Installez-vous bien, prenez de quoi grignoter et allez faire pipi avant de continuer la vidéo parce qu'elle risque d'être très longue. Dans cette vidéo, on va vous expliquer comment voir des idoles sur Séoul, comment avoir des albums gratuits ou même comment reproduire les photos de vos artistes préférés. C'est parti! Adeline. Et Laura. Pour ceux qui vont débarquer et qui ne nous connaissent pas, nous avons vécu un an en Corée du Sud grâce à un visa PVT. On vous partage nos aventures au travers de vlogs sur cette chaîne YouTube. Et on a également un concept qui s'appelle Une semaine à café où on vous présente 50 cafés originaux à thème sur Séoul. Du coup, n'hésitez pas à checker nos playlists. On a également un compte Instagram, voilà, où on partage tous les endroits qu'on a visités durant notre année. Il y a 5000 photos à la une, donc si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller les voir. Nous avons aussi un blog où on vous partage comment avoir un visa PVT, voilà, comment trouver un logement sur Séoul, tout le budget qu'on a eu pendant cette année, voilà, à combien on est parti, combien on a dépensé tout au long de l'année. On vous met tous les liens dans la bio. Du coup, c'est notre toute première vidéo par rapport à la K-pop. Donc en un an, on a pu faire plein de choses en rapport avec ça. On n'en a pas spécialement parlé avant sur la chaîne YouTube ou sur nos réseaux sociaux parce qu'on voulait vraiment centrer ça sur le voyage, la culture, etc. Qui c'était quand même la base principale de notre voyage. Mais ça fait plusieurs années qu'on écoute de la K-pop. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et du coup, on tenait à partager toutes nos astuces, tous nos tips, vraiment tous nos bons plans avec vous. Parce que nous, vraiment, on a pu vivre notre meilleure vie à Séoul. On a vraiment adoré. On a fait plein de trucs en rapport avec ça et on aimerait bien partager tout ça avec vous pour que lorsque vous puissiez aller en Corée du Sud, vous pouvez vous aussi profiter et voir vos groupes préférés. Et voilà, dans cette vidéo nous allons prononcer des termes voilà, en rapport avec la Corée ou la K-pop et voilà, on va prononcer soit à la coréenne, soit à la française, soit à l'anglaise. Voilà, c'est peut-être mal prononcé ou pas prononcé comme vous le prononcez, mais ce sera compréhensible pour tout le monde. Le premier bon plan K-pop qu'on va vous présenter, voilà, c'est quelque chose qu'on a fait très régulièrement durant l'année. C'est quelque chose, voilà, d'accessible à tous. Ouais, je pense accessible à tous. Où vous pouvez recevoir plein de goodies gratuits. Et donc voilà, en tant que fan, c'est quelque chose de très sympathique et incontournable. Voilà, incontournable que vous pouvez faire à n'importe quelle période de l'année. Donc peu importe quand vous allez en Corée, il y en aura sûrement. Il y en a tout le temps, tous les jours il y en a de toute façon. Ouais, un plaisir par jour. On va vous parler des Cup Sleeve Events. Donc qu'est-ce qu'un Cup Sleeve Event? Donc un Cup Sleeve Event, c'est un événement organisé lors de l'anniversaire d'un idol. Donc en fait ce sont les fanside. Donc un fanside c'est une fan, enfin un ou une fan en fait qui réalise des photos de l'idol, donc d'un membre d'un groupe lors d'événements officiels et en fait voilà qui partage après les photos sur Twitter, sur des blogs, voilà. Et donc en fait elles organisent lors de l'anniversaire du membre qui a photographie des événements dans des cafés. Donc en fait c'est très simple, vous allez dans le café, vous commandez votre boisson et là vous recevez plein de cadeaux en fait, voilà, réalisés par le fanside avec voilà, les photos qu'elle a réalisées au fil de l'année. Et elle fait plein de cadeaux. Et ça en fait c'est un truc gratuit. En fait ouais, c'est gratuit. Enfin, en fait vous payez la boisson et vous recevez des trucs gratuits. Donc c'est comme si vous êtes dans un simple café, voilà, mais vous avez des cadeaux. Le truc le plus important que vous recevez lors de cet événement, ça s'appelle en fait la Cup Sleeve. Donc voilà, vous recevez c'est un petit rond en fait qu'on met à la base c'est une protection en fait pour les boissons. Donc vous mettez votre gobelet de boisson à l'intérieur. Et donc en fait voilà, il y a voilà, donc en fait c'est un petit rond. Bon là c'était quand on était à l'événement des GOT7. Mais des fois on reçoit ça aussi sous forme de gobelet. En plus de ce petit bijou, vous allez recevoir plein de cadeaux en rapport avec l'idol. Ça peut être des cartes postales, des stickers, des marque-pages, des photocartes. On a déjà reçu des blocs-notes, des trucs comme des gourdes, des gobelets réutilisables. Une fois on a reçu une fausse carte de banque, des CD. Vraiment les fansites sont vraiment super originaux et créatifs. Et vous recevez tout le temps plein de cadeaux trop chouettes.
il arrive régulièrement que les fansites en fait proposent des menus. Donc en fait c'est une boisson et une pâtisserie, donc c'est souvent une part de gâteau ou un cookie, voilà, avec quelque chose qui représente l'idol, donc ça peut être son numéro fêté, sa date de naissance, un petit dessin de sa tête, voilà, un peu de tout, ça dépend un peu des idoles. Les cup sleeves en fait ne vous coûtent pas plus cher. En fait vous payez le prix de la boisson, voilà, c'est le prix habituel que le café propose pour cette boisson. Donc par exemple si c'est 6500 won, je sais pas, le café latte par exemple, eh ben, même si c'est le jour de la cup sleeve, vous payez quand même 6500 won le café latte. Donc tous les goodies et la cup sleeve sont totalement gratuits. Une fois que vous avez votre boisson, il suffit juste d'aller vous installer à votre table et de profiter de l'ambiance. Ambiance qui est vraiment particulière et centrée sur l'idol parce que tout est décoré en fonction de lui ou elle ou de l'anniversaire du groupe. Donc il y a des cadres, des posters, des présentoirs avec ses photos. Il y a également en général des écrans qui diffusent les fancams du groupe, des MV, vraiment soit c'est sur des grosses télés, soit c'est des projecteurs. Et il y a aussi la musique du groupe qui passe dans le café. Donc vraiment tout est basé autour de l'anniversaire, enfin du membre dont c'est l'anniversaire. Bon, on vous l'accorde, dit comme ça peut paraître un peu spécial, ça fait un peu secte, mais voilà, faut dire ce qu'il y a. Mais franchement c'est quelque chose de vraiment spécial, et surtout quand on est fan, parce qu'en fait on se retrouve avec d'autres fans en fait qui aiment voilà, le même groupe, le même membre que nous. En tant que fan c'est bien parce qu'en fait vous pouvez pas dire être fier, mais voilà, vous pouvez profiter du moment, d'écouter la musique, voilà, de profiter que vous aimez bien le groupe, et sans avoir peur du regard des gens ou que les gens vous jugent parce que vous écoutez telle chanson ou tel groupe ou tel style musical. Franchement en tant que fan c'est vraiment quelque chose de bien, de spécial, et on vous recommande de faire. En plus, il arrive parfois que des idoles se rendent dans ce genre d'événement pour remercier les fans ou pour faire des photos, pour montrer fièrement que la reconnaissance envers les fans, quoi, voilà, sur les réseaux sociaux. Voilà, donc nous, personnellement, on n'a croisé personne, hein, mais on a des connaissances qui ont déjà croisé des membres de The Rose, de M-Flying, d'autres groupes New East, je crois. Enfin bref, c'est possible de voir des idoles. Alors maintenant on va vous dire comment y accéder. Donc voilà, c'est Cup Sleeve Event. Donc en fait tout se passe sur Twitter. Donc Twitter en fait ce sera votre meilleur ami K-pop en Corée, parce que vraiment vous pouvez trouver plein d'informations sur Twitter concernant voilà, les événements en Corée ou voilà, tout ce qui peut se passer en Corée. Donc là du coup ça se passe sur Twitter, et en fait les fansites partagent des fiches en fait où elles expliquent quand ça se passe, ou dans quel café ça va se passer, avec l'adresse du café. Voilà ce que vous pouvez recevoir comme cadeau. Alors souvent la fiche est en coréen, quelquefois certains fansites font une fiche en coréen, une fiche en anglais, mais c'est facilement traduisible via Google Trad. Donc voilà, vous traduisez chaque partie sur Google Trad et vous allez pas vous perdre, hein, parce que c'est pas des grandes... Enfin, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'explications sur la fiche, parce que il faut juste la date, voilà, l'adresse parce que forcément c'est le nom du café. Pour trouver un Cup Sleeve Event, il suffit donc de vous rendre sur Twitter et dans la barre de recherche, tapez le nom de l'idol plus Sengil Ibente, qui veut dire événement d'anniversaire. Petite précision, mettez bien le nom de l'idol en coréen, vous aurez beaucoup plus de résultats qu'en mettant le nom simplement en anglais. Donc ça, vous inquiétez pas, on vous met toutes les informations sur le blog, vous n'avez plus qu'à faire copier-coller. Si ça peut vous aider, vraiment tout sera sur le blog. Donc en fait, tout ce qu'on va dire dans la vidéo sera vraiment bien détaillé sur le blog. On va mettre tous les noms, toutes les adresses, toutes les informations, tous les liens, tous les horaires. Vraiment, dans la vidéo, on va essayer de faire un condensé. Mais si vous voulez toutes les informations, allez vraiment sur le blog, on met le lien dans la barre de description. C'est assez simple de prime abord, mais en fonction du groupe ou du membre qui vous intéresse, ça peut demander de la patience, parce qu'il y a des groupes qui ont beaucoup moins de fansites et du coup c'est un peu plus compliqué de trouver ce genre d'événement. Mais si vous cherchez bien, vous avez moyen de trouver. Il y a moyen. Au contraire, il peut y avoir aussi des dizaines voire des centaines de fansites pour un seul membre d'un groupe. Notamment BTS ou EXO, ils ont assez ils ont énormément beaucoup de fans coréens, et donc du coup il y a autant d'events
que de fanside. Mais vraiment pour les gros groupes, en fait, vous vous baladez juste dans la rue, vous allez directement voir voir quand il y a des événements, parce qu'en général il y a des roll-up ou des grosses affiches en dehors des cafés, et donc vous savez qu'il y a des événements sur ces groupes. Ne soyez pas surpris des fois dans la rue si vous voyez des fans avec des dizaines et des dizaines de cup sleeves. En fait, il y a beaucoup de fans coréens ou coréennes qui en fait font le tour de tous les events. Elles font une grosse partie en fait des events organisés pour l'idol qu'elles adorent. Et donc en fait elles se baladent avec toutes leurs cup sleeves dans la rue, voilà, toute la journée. Du matin jusqu'au soir, elles font le tour des cafés. Tous les cafés en fait, voilà, pour avoir le plus de cup sleeves et de goodies possible, voilà, pour l'idol qu'elles aiment. J'ai fait le tour des event cup sleeves pour Mark Twain de GOT7. Franchement c'était vraiment une chouette journée. Bon, c'était fatigant, je vous l'accorde, mais voilà, c'était vraiment... Franchement, si vous voulez vraiment le faire, c'est assez facile et c'est vraiment très sympa. Vous pouvez rencontrer de chouettes gens qui aiment le même idol que vous, donc voilà, c'est sympa. Vraiment à faire, si vous allez en Corée du Sud, c'est vraiment un truc à faire. Le deuxième bon plan, on va vous parler des affiches anniversaires dans les stations de métro et la rue. Donc là, que vous soyez fan ou pas, vous n'y échapperez pas du tout. Les fanbases se cotisent pour réserver des écrans, des panneaux publicitaires, des affiches, etc. dans les métros, les rues, sur les abribus. Vraiment, quand c'est l'anniversaire d'un idol, vous allez voir sa tête partout. Là encore, les informations peuvent se trouver sur Twitter parce que les fanbases, voilà, partagent aussi des fiches ou les lieux des différentes affiches qu'elles ont commandées. Mais de toute façon, même si vous n'allez pas voir l'emplacement, vous risquez de tomber dessus. Parce que il y en a plein et voilà, il suffit que vous preniez le métro, il y en a. À l'arrêt de bus, il y en a. Voilà, sur les écrans, par exemple, nous à Shinchon, à Luplex, sur le centre commercial Luplex, en fait, il y a un écran immense. Fait toute la et en fait, là, il y a des vidéos des idoles pour leur qui passent. Donc, voilà, peu importe où vous êtes, même si vous n'allez pas voir l'emplacement exact, voilà, vous avez des chances de tomber dessus au hasard. La plupart des publicités restent assez longtemps, donc ça va de quelques semaines à plusieurs mois, ça dépend vraiment en fonction de l'emplacement, s'il est prisé ou pas, et du prix que payent également les fanbases pour pouvoir mettre ces publicités sur les écrans. Mais il n'y a pas que des affiches aussi, on a vu des projets un peu plus surprenants et originaux. Donc par exemple à Hongdae à un moment donné, il y avait une peinture géante de Suho Texo. Et du coup en fait les fanbases ont carrément payé un peintre en bâtiment qui a peint une façade entière avec sa tête, quoi. Ouais, c'est ça. Et le truc le plus cool et surprenant qu'on ait vu aussi, c'est un bus avec la tête de Seoun Dexo aussi. Mais sa tête en géant sur un bus. On se balade dans la rue, on voit ce genre de truc, mais on est halluciné à chaque fois. Parce que le bus de Seoun, en plus, genre, on sortait, on marchait juste, on voit le bus. C'est Seoun. Il y a quelques endroits qui sont assez bien réputés, donc là où il y a le plus d'écrans, d'affiches, etc. Il y a par exemple le centre commercial Coex à Gangnam. Donc il y a un grand écran qui fait pratiquement toute la façade. Là vous avez des affiches et en fait tout le coin aux alentours du Coex vous avez plein d'affiches, d'écrans, etc. Juste à côté par exemple il y a la station de métro Samsung et là en fait pour sortir de la station de métro vous devez passer par un tunnel d'écran carrément et ben là vous avez vos idoles. Même quand vous sortez de la rame de métro pour remonter à la surface, vous avez des allées et des allées avec des publicités avec les idoles. Vraiment, Gangnam c'est vraiment le point central, on va dire. Bah en fait c'est parce que c'est le quartier où se situent presque toutes les agences, non? Voilà, la plupart des agences se situent dans le quartier de Gangnam, à Bugujang, et donc du coup forcément, comme c'est proche des agences, les fans font plus facilement pour que les idoles les voient aussi, voilà, pour qu'ils voient qu'on pense à eux pendant leur anniversaire. Et donc, ils les mettent dans ce quartier-là, majoritairement. D'ailleurs, il y a plein d'idoles qui vont faire des photos à côté de leurs affiches. Ça, c'est vraiment trop cool. C'est souvent dans les affiches de Gangnam. Il y a aussi comme endroit la station Hongik University, donc dans le quartier de Hongdae. Et en fait là, toute la station de métro, en fait il n'y a que des affiches d'anniversaire. Voilà, donc si vous voulez en voir, c'est sûrement là que vous devez aller. Et il y a aussi le quartier de Myeongdong qui est très réputé pour la K-pop. De toute façon on en parle un peu plus dans la vidéo, on a plein de trucs à dire sur Myeongdong. On va maintenant vous parler de la chose la plus folle
qu'on ait fait durant notre année. Vraiment, c'est le meilleur truc qu'on ait fait. Voilà, on le dit maintenant dès le début de la vidéo, mais s'il vous plaît, regardez la suite parce qu'on a encore plein de conseils. Donc voilà, on va vous expliquer comment voir tous les vendredis vos idoles préférées à 1 mètre de vous. Donc en fait le Music Bank c'est une émission musicale diffusée sur la chaîne de télévision coréenne KBS. Donc c'est tous les vendredis à 17 h. Quand un groupe fait un comeback, donc quand il va sortir un nouvel album, ils font une période de promotion et en fait ils font le tour de toutes les émissions de télévision et de radio de Séoul. Quand les artistes arrivent dans les locaux de ces chaînes de télé ou de radio, eh bien les fans peuvent les voir de très près et les prendre en photo. Donc vous avez par exemple déjà vu ce genre de photo là. Donc les artistes arrivent en van sur le parking du bâtiment, les idoles en sortent et en fait ils posent pendant à peu près 1 minute devant les gens, devant les fans, devant les photographes, etc. avant de rentrer dans le bâtiment. Et donc à ce moment là vous avez l'occasion vraiment de les voir de très près. Il y a de temps en temps des fans qui arrivent à discuter quelques secondes avec les groupes, ou bien des fois donner des cadeaux, des lettres, etc. Durant notre année en Corée, en fait il y a, comme vous le savez tous, la pandémie mondiale de Covid-19 qui est apparue. En fait voilà, ça faisait plus ou moins 3-4 mois qu'on était en Corée et il y a eu les premiers cas. Donc voilà, le système à KBS a changé. C'était plus du tout le même système que avant. Donc on avait un nouveau système, mais on a quand même pu voir les idoles de près, on les voyait vraiment bien. Et on espère, on croise les doigts, que quand vous pourrez aller en Corée, le système sera revenu à la normale et que vous pourrez les voir de nouveau, voilà, de face comme la photo qu'on vous a montrée juste avant. C'est comme ça que pendant plusieurs vendredis durant notre année, on a eu l'occasion de nous retrouver sur le parking de KBS et de voir plein de nos groupes favoris. Donc en fait, toutes les semaines, KBS met sur Twitter, encore une fois, le nom des invités qui seront présents et du coup, vous pouvez savoir à l'avance qui sera là, quelles idoles vous pourrez voir. Et c'est comme ça que nous, on a vu Monsta X, N.Flying, Twice, NCT, ouais, il y a eu T.by.T, ouais. Bon, on a New East, Super Junior, Wono, Taemin, il y a, bon, du coup, des gros groupes comme on vous l'a cité, mais il y a aussi en fait des plus petits groupes qui viennent juste de débuter. Bah voilà, quand vous voyez les groupes, ils ont l'habitude, donc voilà, ils sont un peu plus à l'aise, mais eux, voilà, ils sont un peu timides, et du coup, franchement, et ils interagissent un peu plus, parce qu'on a eu plus d'interactions avec DKB. Ouais, nous, on a eu l'occasion vraiment de voir un peu tous, voir plein de groupes qu'on suivait, genre depuis des années et des années, les voir en vrai, c'est vraiment exceptionnel. En plus, des fois, on les a vus de très près, vraiment, ils sont passés limite épaule contre épaule. Quasi là, devant, ils sont passés, chez nous de Monsta X est passé à côté de nous, devant les pieds, comme ça. On tient vraiment à vous préciser que assister à ce genre de truc c'est autorisé, voilà, on n'est pas en mode ça saigne, donc on n'est pas des fans folles qui les suivent en cachette, etc. C'est vraiment un truc qui est organisé, c'est encadré par des gardes, donc voilà, autorisé à 100%. Après voilà, c'est autorisé dans la limite du raisonnable. Donc si on vous dit de rester derrière la barrière, ne passez pas devant la barrière. Si on vous dit voilà, reculez, vous reculez, enfin voilà, vous écoutez vraiment ce que les gardes ou je sais pas, ceux qui organisent, les organisateurs voilà, vous disent. Et même si vous êtes derrière la barrière, vous verrez bien. C'est aussi dans le respect des idoles, des humains, voilà, des humains qui sont. Donc voilà, on vous conseille donc de respecter les règles. On va vous expliquer en fait comment ça se passe, voilà, ce jour-là à KBS. Donc en fait il y a 3 moments de la journée où vous pouvez voir les idoles. Donc tout d'abord il y a le matin. Donc le matin c'est vraiment le meilleur moment parce que c'est à ce moment-là que vous allez voir tous les groupes et d'assez près. Les groupes arrivent entre 6 h et 9 h du matin. Du coup on vous conseille d'arriver là un peu plus tôt si vous voulez être sûr d'avoir une place. Donc en fait les gardes de KBS ouvrent les barrières à partir de 6 h du matin. Et là en fait vous avez juste à aller vous positionner derrière les barrières qui sont
voilà, qui sont qui sont placés à cet effet. Et pour les jours où il y a des gros groupes, il faut vraiment venir assez tôt si vous voulez une bonne place, parce que il y a énormément de fan sites qui sont déjà sur place, il y a des photographes professionnels, il y a tous les fans, et du coup vraiment essayez de venir avant 6 h du matin. Nous par exemple on l'a déjà fait pas énormément de fois, on l'a pas fait très souvent, mais on a déjà été à 4 h du matin quand c'est des groupes qu'on les veut. Voilà, quand c'est des groupes qu'on veut vraiment voir, on y va assez tôt, surtout qu'ils ont énormément de fans. Ouais, donc, ça. Voilà. Si vous savez que c'est un groupe qui est assez populaire, qui a beaucoup de fan sites ou de fans coréens, franchement venez. Et surtout les groupes qui ont beaucoup de membres aussi, parce que plus il y a de membres, plus il y a de fan sites, donc voilà, il y a plus de gens. Donc par exemple NCT ils sont beaucoup, Seventeen, du coup BTS parce qu'ils sont très populaires en Corée. Les groupes Red Velvet c'est toujours la folie. Ouais, Red Velvet, Twice, voilà, franchement des groupes qui sont vraiment très connus, qui ont beaucoup de membres, forcément il y a beaucoup de fan sites, beaucoup de fans, et donc on vous conseille de venir le plus tôt possible. Bon, après on peut pas de camper non plus, non plus voilà, aller dans l'extrême. Donc avant le virus, les vannes arrivaient sur le parking, les idols sortaient des vannes et posaient pendant 1 minute avant de rentrer dans le bâtiment. Donc nous malheureusement ça s'est pas passé comme ça, parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans le parking, on devait rester à l'extérieur, et en fait les vannes arrivaient, se garaient juste devant la porte de l'entrée, et les idols sortaient, mais en fait ils allaient du van jusque le bâtiment, et en fait on les voyait vraiment sur une courte période parce qu'ils marchaient genre 3 mètres à peu près. Pour nous en tout cas c'était pas l'idéal, mais en temps normal c'est vraiment le meilleur moment, parce que vous voyez tous les groupes, parce que n'empêche on était loin mais on voyait quand même tous les groupes, on voyait tous les groupes parce que forcément ils sont obligés d'arriver à l'émission quoi. Donc le deuxième moment où vous pouvez voir les idols, c'est après 9 h, enfin, donc ils doivent tous arriver pour 9 h, mais après 9 h jusqu'à 16 h je crois, plus ou moins quand l'émission commence. En fait ils peuvent entrer et sortir du bâtiment comme ils le souhaitent. Donc souvent il y en a qui vont en fait manger ou chercher un café, ou voilà, enfin c'est en fonction de leur envie ou de leurs besoins. Donc à ce moment là vous pouvez les voir de très près, mais vous ne verrez pas nécessairement le groupe en entier. Des fois ils sortent tous ensemble, des fois que quelques membres, des fois un seul membre, voilà, ça dépend vraiment de qui veut quoi, qui veut sortir ou pas. Nous c'était notre meilleur moment voilà, de la journée, parce que comme on vous l'a dit, avec le virus, on ne pouvait pas au matin avoir la configuration normale de KBS, mais à midi, on pouvait nous balader librement en fait. Ça, on pouvait aller sur le parking en fait, parce que du coup, il y avait moins de gens, parce que voilà, les gens ils venaient au matin, après ils partaient, donc il y avait moins de gens, donc on avait le droit d'aller sur le parking. Et en fait, là, du coup, on était, je sais pas quoi, 1 mètre peut-être, je sais pas. On passait vraiment à côté. Nous, en fait, il y avait juste une barrière qui nous séparait d'eux. 1 mètre ou 2, voilà, des idoles. Et franchement, c'était vraiment bien. On a vu plein d'idoles de très près. Ouais. Et c'était vraiment trop cool. Et l'avantage aussi, c'est que quand les idoles sortent pour aller chercher à manger, chercher à boire, ils reviennent. Ils doivent revenir. Du coup, on les voit 2 fois. Une fois l'émission terminée, donc après 18h30, 19h, les idols doivent forcément rentrer chez eux. Et donc là en fait, ils sortent par le parking. Donc ce qu'il faut faire, c'est à ce moment-là, il faut contourner le bâtiment pour aller à la sortie du parking. Et donc en fait les idols sortent en van, donc vous voyez tous les vans passer devant vous, et c'est à ce moment qu'il y a les célèbres coucou depuis les vannes. Donc il y a certains artistes qui ouvrent la fenêtre et qui font signe aux gens. Ça c'est vraiment très cool, on en a vu quelques-uns, c'est vraiment très chouette. Après tous les groupes ne le font pas. Donc voilà, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Des fois c'était super bien parce qu'il y a pas mal de gens qui ont ouvert les fenêtres, mais des fois il y a quasiment personne qui ouvrait les fenêtres, donc c'était une petite déception. Donc voilà, c'est pas forcément le meilleur moment, parce qu'en plus vous les voyez vraiment 3 secondes quoi, mais c'est cool parce qu'à un moment donné on a parlé avec un mec, enfin on parlait entre guillemets avec un mec de DKB. Genre il a ouvert sa fenêtre, il nous a fait signe, il a demandé si on avait mangé et tout. Donc ça c'est vraiment trop cool, parce que ça dure pas très longtemps, mais ça fait des choses d'interactions quoi. Si vous voulez participer à la journée KBS, on l'appelle comme ça, voilà, on va vous donner quelques conseils de notre expérience personnelle. Le premier conseil que l'on va vous donner, si vous voulez rester toute la journée en fait sur le parking de KBS pour voir le plus d'idoles possible, on vous conseille de prendre à boire et à manger en suffisance pour toute la journée, parce qu'il y a en fait des convenience stores et des restaurants à proximité du bâtiment, mais ce serait risqué de partir et peut-être de rater votre groupe préféré. Voilà, on a des copines qui ont eu ça en fait, elles ont été faire pipi
dans la station de métro, pas très loin, elle était à, je sais pas, 5 minutes peut-être. Ouais, c'est ça. Et en fait, leur groupe préféré est passé à ce moment-là, donc elles ont vraiment raté le moment qu'elles attendaient. Ouais. Deuxième petit conseil, on vous conseille du coup d'investir dans un petit marchepied. Ouais. Il y en a qui sont en vente dans les magasins Daiso, donc ça coûte 5000 won, donc à peu près 4 €. Et c'est un achat qu'on regrette pas du tout. C'est pliable, donc c'est facilement transportable. Voilà, parce que en fait les fansites ou les photographes professionnels ont des échelles. Ils montent sur ces échelles pour faire des meilleures photos. Et donc vous, si vous êtes derrière les échelles, vous voyez rien du tout. Donc vraiment le marchepied, ça vous fait gagner quelques centimètres et ça élargit vraiment votre vue. Vous pouvez mieux voir les idoles qui vont passer près de vous. On vous conseille aussi en fait d'écrire votre nom, si possible en coréen, non, si possible en coréen, si pas, voilà, en anglais ça fonctionne aussi, et votre numéro de téléphone. Parce qu'en fait, si vous laissez votre marchepied à l'emplacement où vous êtes, personne ne va l'enlever. Voilà, personne ne prendra votre place. En fait, ça réserve votre emplacement. En fait, le troisième et dernier conseil qu'on peut vous donner, en fait, si vous comptez faire des photos ou des vidéos, de bien recharger vos batteries. Si vous en avez plusieurs, prenez-les, parce qu'en fait, comme vous ne savez pas quand les idoles vont arriver ou quand ils vont sortir du bâtiment. En fait, votre appareil il est quasi toute la journée allumé. Il faut laisser souvent son appareil allumé. Et donc, si vous avez qu'une seule batterie ou que vous arrivez avec 50% au début de la journée, c'est quasi mort pour faire des photos ou des vidéos. Voilà. Donc, rechargez bien vos batteries. Si vous en avez plusieurs, prenez-les. Voilà en gros comment ça se passe pour le Music Bank. Vous savez tout, on espère vraiment que vous pourrez y aller. Donc si vous comptez aller sur Séoul un jour, et que vous pourrez profiter à fond, parce que nous on a kiffé de fou. Et on a trop envie que vous kiffiez aussi, vraiment vraiment vraiment. Si malencontreusement vous ne voyez pas vos artistes préférés ce jour là au Music Bank, il faut savoir qu'il y a tout au long de la semaine d'autres émissions télé et radio qui se font sur Séoul. Du coup vous pouvez avoir la chance de les voir ailleurs. Voilà comment ça se passe au niveau de l'arrivée et des départs du Music Bank. Mais il est également possible de participer à l'enregistrement en fait de l'émission, donc que ce soit Music Bank ou d'autres music shows. Voilà, nous avec le virus malheureusement nous n'avons pas pu y assister. Voilà, on vous met toutes les informations sur le blog. Donc n'hésitez pas, si vous voulez participer à un music show, allez sur le blog voir toutes les infos. Le quatrième bon plan de cette vidéo, donc c'est si vous voulez boire les mêmes bubble tea que vos idoles ou d'être dans une pièce remplie de leur signature, allez directement au Coffeeoka. Le Coffeeoka, c'est un café spécialisé dans les bubble tea. Donc il est tenu par une adorable petite mamie, vraiment elle était trop mignonne. Et en fait c'est en plein centre d'Apgujeong, donc c'est sur la Rodeo Street. Donc la Rodeo Street c'est une rue très célèbre pour ces magasins de luxe et où sont souvent aperçus des idoles. Donc voilà, ils aiment beaucoup se balader sur cette avenue. En même temps il faut dire que les agents sont pas très loin, donc voilà, ça aide un peu. Le Coffeeoka est vraiment un endroit minuscule, il y a vraiment 2 tables de 2 personnes, c'est tout petit, mais c'est un endroit vraiment réputé parce qu'en fait il y a beaucoup d'idoles qui y vont, ils vont boire leur bubble tea, après ils signent des feuilles colorées et la mamie les met sur le mur. Et en fait, les murs sont remplis, il n'y a que ça. Par exemple, il y a une des tables qui a été dédicacée par Tao de EXO. Mais Tao, il faut savoir que ça fait des années qu'il est plus dans le groupe en fait. Et voilà, il y a vraiment des anciens groupes, ça c'est vraiment trop cool. Mais c'est aussi un endroit qui est encore maintenant fréquenté régulièrement parce qu'il y a des groupes comme ATEEZ, ONE US, etc. qui ont dédicacé les murs. Voilà, donc même si c'est des groupes, ils viennent, tout le monde vient. On trouve en fait que les bubble tea sont un peu cher, voilà, par rapport à d'autres vendeurs de bubble tea, mais il y a des goûts que vous ne trouvez pas ailleurs. Et en plus l'endroit, voilà, si vous êtes fan de K-pop, c'est parfait, dire l'endroit incontournable, clairement. Les signatures, voilà, et vous savez que vos idoles sont venus là, donc Le 5e bon plan de notre vidéo, en fait ça se trouve à une rue, une ou deux rues du Coffeeoka, donc on vient vous parler au-dessus. Ça s'appelle la la K-Star Road, avec mon accent anglais tout pourri. Vous avez voilà, le disclaimer. C'est K-Star Road, voilà, en français K-Star Road. Et en fait, vous pouvez trouver des statues de nounours, des statues de nounours en fait, à l'effigie de certains groupes de K-pop qui s'appellent en fait les Gangnam Dolls. Et donc voilà, elles sont disposées tout le long de la K-Star Road. La route fait à peu près 1 km de long et vous permet de voir 17 Gangnam Dolls des premières générations.
Donc il y a, on va pas tous les citer pour vous laisser un peu la surprise, mais il y a par exemple SHINee, BTS, Super Junior, TVXQ, Girl Generations, il y a vraiment plein de groupes, c'est super cool de se prendre en photo à côté. Mais ce n'est pas tout, il n'y a pas que les Gangnam Dolls sur la Casta Road. En fait, il y a aussi des affiches pour les groupes de la SM Entertainment. Donc en fait, voilà, c'est en fonction des comebacks. Nous, quand on y était, c'était Super M. En fait, comme l'agence SM Entertainment se situe pas très loin de la Casta Road et le centre d'entraînement est lui sur la route. Donc voilà, il y a des affiches pour les groupes de la SM Entertainment, dont une géante de je ne sais pas combien de mètres. Je sais pas comment ça fait. On montrera les photos, on est minuscule. Voilà, donc voilà, si vous êtes fan de l'ASM, c'est le lieu incontournable où se rendre. Si vous êtes à Apgujeong, il y a plein de trucs à faire comme le Kopioka, la Casta Road, faire un peu le tour des agences, etc. Mais ça, on vous en parle aussi après. 6e bon plan, si vous voulez mettre vos mains dans celles de vos idoles, c'est sur la Star Avenue que ça se passe. La Star Avenue est une sorte de tunnel en intérieur-extérieur. Donc en fait c'est situé à Myeongdong dans le centre commercial Lotte Department Store. En fait c'est un genre de gros tunnel avec plein d'écrans. Et en fait sur ces écrans sont diffusés des MV, donc les clips musicaux. Il y a aussi des mini-films ou des publicités qui mettent en vedette des idoles. La particularité de Star Avenue, en fait, ce sont les moulures des mains des idoles. En fait, voilà, tout le long des murs du tunnel, entre guillemets, il y a les moulures de mains des membres de certains groupes. Donc, il y a Stray Kids, BTS, Twice. Il y a Super Junior. Ouais, Super Junior. Il y a aussi des acteurs. Hein. Ouais, il y a Jungkook. Il y a aussi voilà, certains acteurs. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que vous pouvez mettre en fait, vos mains dans la moulure. Et en fait, lorsque vous mettez votre main sur la moulure, il y a l'idol qui apparaît sur un écran géant. Donc voilà, vous pouvez vous amuser à faire des selfies avec l'écran, avec l'idol qui apparaît sur l'écran. Et en fait, vous pouvez faire ça avec toutes les mains. Toutes les moulures de main et en fait l'idol apparaît à chaque fois sur l'écran, donc franchement c'est vraiment sympa. À 2 rues de là se trouve le magasin With Drama. Donc bon, c'est à 2 rues de là mais ça fait partie du Lotte Department Store. Donc en gros vous avez juste à faire le tour du bâtiment et vous allez trouver ce super magasin. With Drama, en fait c'est un magasin qui vend exclusivement des articles de K-pop, donc des articles officiels. Donc en fait c'est souvent, il y en a sûrement des gens qui doivent connaître With Drama, ils ont un magasin physique en Corée, mais c'est assez intéressant. En fait vous pouvez acheter les goodies de concerts, de fan meeting. Voilà, les agences passent souvent par ce site là pour vendre leurs goodies. Donc voilà, ils ont un magasin physique sur Séoul qui se trouve donc près de la Star Avenue, et en fait ils organisent régulièrement des pop-up stores, donc en partenariat avec les agences. Donc nous on a été à celui de ITZY pour le lancement de leur lightstick. Donc voilà, vous allez, vous faites la file, voilà, vous pouvez acheter le goodies directement sur place. Et en fait il y a plein de chouettes activités au niveau de ce magasin. Donc même si vous n'achetez pas, vous pouvez y aller pour voir les activités. Donc, vous pouvez imprimer en fait la photo que vous préférez de leur compte Instagram sur un papier. Il y a aussi des écrans géants où vous pouvez mettre des likes aux photos de vos artistes préférés. Ouais, en fait il y a plein d'artistes qui défilent. Vous choisissez votre artiste préféré, vous pouvez mettre des likes, plein à la fois, vous leur mettez des cœurs et tout. Il y a aussi un écran géant qui il y a un écran des MV. Il y a des petits sièges devant pour regarder tranquille. Et donc par exemple là quand on était à Pop-up d'ITZY, en fait c'était justement tout ITZY en fait, donc c'était l'MV ITZY. Et alors il y avait, quand il y a des pop-up, il y a des décors, et là par exemple les filles elles avaient dédicacé en fait les pancartes à leur effigie. Donc franchement ça, si vous avez l'occasion d'aller au niveau de pop-up, franchement c'est vraiment sympa. Et ça se passe toujours donc à With Drama. En fait c'est un magasin qui est ouvert tout le temps en fait, où, voilà donc mais quand il y a des événements pop-up c'est vraiment super parce que c'est vraiment tout est dédié à ça. Il y a eu aussi un événement pop-up sur Jin Young, il y a eu un événement sur Red Velvet. Donc même si vous achetez rien, vous pouvez juste faire le tour du magasin, c'est super interactif, plein de trucs chouettes à faire. Le 7e bon plan de la vidéo, c'est le busking. En fait ce sont des prestations de danseurs, de chanteurs, de magiciens ou de groupes de musique en fait dans la rue.
Le lieu principal pour le busking c'est Hongdae. Vraiment, c'est un quartier déjà très populaire parce qu'il y a des rues commerçantes avec beaucoup de commerces, il y a des bars, des restaurants, des clubs. C'est vraiment le quartier pour faire la fête, c'est vraiment Hongdae. Du coup, les artistes y performent du matin au soir. Donc en hiver, quand il fait un peu froid, en général c'est après 15 h. Mais vraiment quand il fait bon, en été, les gens du matin jusque pendant la nuit, il y a des gens qui s'enchaînent en fait. Dès qu'une personne a fini de danser, il y en a une autre qui la remplace et c'est tout le temps comme ça, toute la journée, toute la nuit. Donc c'est vraiment une ambiance super particulière. Nous on y allait très souvent, voilà, très souvent. Comme on vous le disait plus haut, en fait l'espace est situé en 5 zones, donc on peut y voir des danseurs reprendre des chorégraphies et des musiques de K-pop. Souvent les chanteurs ils reprennent des chansons de drama, voilà, que tout le monde connaît. On chante tous en chœur. C'est ça, voilà, que tout le monde peut chanter. Alors voilà, il y a aussi des prestations de magiciens. Souvent c'était des magiciens avec du feu, le truc super impressionnant. Ouais, c'est vraiment, voilà. On a aussi vu des bands, donc des groupes de musique avec les batteries, la basse, la guitare, tout ce qu'il faut. Et voilà, en fait il y en a vraiment pour tout le monde, pour tous les goûts. Et par exemple si vous n'aimez pas, voilà, vous n'appréciez pas la performance d'un artiste, vous pouvez aller à une autre zone. Peut-être qu'il y a un artiste qui vous intéressera un peu plus. Et donc vraiment il y en a pour tout le monde. Les groupes qui veulent y performer doivent réserver à l'avance le remplacement. Et du coup, si vous avez un groupe préféré, enfin qui vous intéresse, etc., n'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux sociaux. Donc en général, ils ont des petites pancartes avec leur nom et leur Instagram devant eux. Et en fait, en stories, ils précisent quel jour, à quelle heure et à quelle zone ils seront là. Donc vraiment, si un groupe vous intéresse, vous avez juste tout simplement à les suivre et vous savez quand est-ce qu'ils seront à Hongdae. Est-ce que c'est possible de voir des idoles au busking? Oui. Certains groupes qui performent à Hongdae en fait ont des danseurs qui ont participé à des émissions de télé-réalité, comme notamment le groupe Maxam. En fait ils ont 2 de leurs membres qui ont participé à des émissions de télé-réalité. Under 19, ceux qui connaissent. Voilà. Et donc voilà, il n'est pas rare que des danseurs aient participé à des émissions de télé. Et aussi voilà, nous avons eu la chance de voir 2 fois au busking le groupe Ace. Donc voilà, la première fois c'était un truc, c'était prévu, c'était un truc prévu, qu'ils avaient, c'est ça, un truc qu'ils avaient prévu sur leurs réseaux sociaux, mais voilà, nous on n'avait pas vu. On les a vus par hasard en fait, on est resté regarder leur performance, on a vu que 10 minutes de la performance, des ballons, on les a vus. Voilà. Et en fait parce qu'il faut savoir que le groupe Ace, en fait ils ont débuté au busking, donc voilà, ils faisaient des reprises de K-pop au busking, et maintenant ils sont devenus un groupe. Donc voilà, un groupe qui gère. Un groupe, voilà. Donc cette année-là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et la deuxième fois, en fait, on était au busking. Et en fait, ils étaient pas très loin, ils étaient dans le coin, voilà, pour... en fait, ils avaient un fan meeting, je crois, dans le coin de rue de là. Et en fait, ils ont vu un groupe de filles qui performaient. Et donc, en fait, ils sont venus leur demander s'ils pouvaient performer avec elles. Donc, voilà, totalement par hasard, ils étaient là, on était là. Donc voilà, il n'est pas rare, enfin voilà, après là c'était plus de la chance je pense que, mais c'est possible qu'il y ait des idoles qui viennent performer au busking. Mais de toute façon en gros vraiment Séoul, vous pouvez voir des idoles partout. D'ailleurs on vous prévoit une vidéo pour bientôt sur tous les idoles qu'on a vus. Vraiment par hasard, hein. C'est pas genre on les a suivis, on va vous parler des idoles qu'on a croisés par hasard. Parce que vraiment il y a énormément d'idoles, franchement il y a énormément de groupes, il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de membres, donc il y a beaucoup d'idoles. Et ils vivent une vie à peu près normale, enfin je veux dire, ils vont manger au restaurant, ils vont boire au café, ils sortent en club, donc voilà, c'est vraiment pas rare d'en voir. Et je pense qu'à Hongdae on peut quand même en voir de temps en temps parce que c'est un quartier populaire, donc tout le monde a envie de s'amuser, donc tout le monde y va, voilà.
Est-ce que c'est gratuit? Oui! Et c'est ça le meilleur, vraiment, parce que nous on n'est pas des sorteuses, enfin aller en club, en bar, c'est pas du tout notre délire, mais aller au busking c'est un truc qu'on faisait tout le temps, vraiment, tous les week-ends, on les passait, tous nos week-ends, tous les soirs on passait au busking, parce que tout simplement c'est super fun, tu t'amuses, t'es avec des gens qui chantent, qui dansent, ils font des chansons que tu connais, donc tu fais les fans chants en même temps, c'est vraiment une ambiance particulière, et en plus c'est gratuit, donc je veux dire, quand tu vas en club tu dois dépenser de l'argent pour tes boissons et tout, le busking, non, enfin tu regardes, si t'aimes bien tu profites du spectacle, si t'aimes pas tu passes à un autre, etc. C'est vraiment une ambiance, je sais pas, en fait c'est juste génial, on faisait le soir vraiment, avant d'y aller on s'est dit c'est peut-être un peu surcoté, tout le monde parle de Hongdae et tout, mais une fois que vous êtes dedans, Hongdae c'est le feu vraiment. C'est le feu, ouais. C'est gratuit, mais en fait il y a un système de tips. Donc en fait voilà, les chanteurs ou les danseurs ont une boîte à tips, donc voilà, c'est placé devant eux. Donc c'est les pourboires, les tips. C'est pourboires, c'est ça, donc voilà. Et en fait si vous appréciez la performance, vous pouvez leur laisser un petit pourboire, vous avez un truc comme ça, un petit pourboire. En fait voilà, vous n'êtes pas obligé de donner 100 €, voilà, vous pouvez donner 1000 won, donc 1000 won ça fait plus ou moins 70 cents, enfin 70 cents pour les Français. Et en fait voilà, c'est pas grand chose, mais pour eux c'est beaucoup, parce que si tout le monde, tous les gens qui les regardent leur donnent 1000 won, à la fin de la journée ils ont quand même une belle petite somme. Et il faut savoir que certains chanteurs ou danseurs ou rappeurs, voilà, en fait c'est leur seul travail en fait, donc voilà, si voilà, ils vivent exclusivement de ça, des tips qu'ils reçoivent. Donc voilà, si vous aimez la performance, n'hésitez pas à les encourager en leur donnant un petit tips. Pour les groupes de danse, c'est un petit peu différent. En fait, tous les 3 à 4 chansons, plus ou moins, il y a des membres qui passent avec les boîtes à tips dans la foule, en fait, pour voir si les gens vont donner de l'argent ou pas. Et en fait, quand vous mettez quelque chose dans la boîte, vous recevez un check ou un high five. Donc ça, c'est plutôt assez cool. Ça permet aussi de discuter un petit peu avec eux, etc. Et vous n'êtes pas obligé de donner de l'argent. Il y a des gens qui mettent des sucreries, des bonbons, du chocolat, des trucs, des petits cadeaux. Déjà, vous n'êtes pas obligé de donner tout court. Et si vous donnez, vous pouvez donner vraiment tout ce que vous voulez. Et aussi il y a certains groupes qui à la fin des prestations permettent de faire des photos avec eux. Donc s'il y a un groupe que vous aimez bien, si vous voulez faire un selfie avec un des membres, vous allez vous demander, et ils font des selfies vraiment avec plein de gens. Des fois il y a la file, il y a des groupes, c'était des files voilà, immenses juste pour faire une photo, mais c'est cool parce que ça fait un peu comme si c'était un peu des idoles en fait. Ils ont des fanbases, ils ont des fanbases, et tout. Ouais, c'est vraiment, il y en a, c'est déjà ils ont des milliers d'abonnés aussi sur Instagram. C'est vraiment, en fait on est vraiment des stars, et puis ils méritent quand même parce qu'ils font des très bonnes performances. Il y a vraiment des danseurs qui sont très bons, des chanteurs ils font des high notes, c'est hallucinant vraiment. C'est quand même de la qualité. Voilà, on vous expliquait ce qu'était le busking. Vraiment c'est quelque chose à faire au moins une fois si vous venez en Corée du Sud, parce que c'est quelque chose un peu de spécial. Voilà, c'est sympa, il y a de la musique, les gens ils dansent, et franchement même si vous n'aimez pas, je suis sûre que vous allez bien vous amuser, parce que franchement même si vous écoutez pas la musique, vous connaissez pas la musique, c'est un peu entraînant, on danse, voilà, si vous connaissez la musique vous pouvez chanter. Et franchement, vous allez peut-être découvrir des super artistes, parce qu'il y en a qui sont vraiment très doués. Et donc voilà, on vous recommande de le faire. Eh bien, on va vous expliquer comment reproduire les scènes de MV ou bien les photos Instagram de nos idoles préférées. Être en Corée, c'est vraiment le meilleur endroit pour ça, parce qu'on peut aller exactement dans les lieux où ils ont été et reproduire les photos pratiquement à l'identique. Comment faire pour trouver ces endroits? Donc encore une fois, c'est sur Twitter que cela se passe. Donc en fait, il suffit de taper dans la barre de recherche le nom du MV plus filming location, et il y a sûrement en fait des fans qui sont allés avant vous. Et donc en fait, ils ont fait des tweets avec toutes les locations, des photos postées sur leur compte Instagram ou des photoshoots professionnels. Et donc voilà, en fait, vous pouvez retrouver tous ces endroits dans les tweets. Et alors ils mettent le nom, l'adresse et souvent la photo qui correspond à l'endroit. Nous on a fait quelques groupes, et franchement c'est hyper simple, parce que vraiment les fans en fait ils mettent vraiment toutes les infos pour y aller. Et nous en fait à chaque fois on est passé par Twitter et vraiment on s'est éclaté de ouf. C'était vraiment trop amusant de reproduire les photos.
Pour nous rendre à ces endroits, on utilisait l'application Nevermaps. Donc Nevermaps, c'est Google Maps mais qui fonctionne en Corée du Sud. C'est vraiment hyper simple et intuitif. Donc il y a une version en coréen, une version en anglais. Il suffit juste de taper le nom de l'endroit où vous voulez aller ou l'adresse et ça va vous dire précisément comment y aller, quel bus prendre, à quel endroit, à quelle heure. C'est vraiment limite impossible de se perdre parce que nous on a utilisé ça pendant un an. On est vraiment des grosses poissardes avec zéro sens de l'orientation et on peut vous dire qu'on essaie jamais perdu. Donc vraiment s'il y a une application à installer quand vous allez en Corée du Sud, c'est vraiment Nevermaps. Franchement c'est entre guillemets un petit truc, mais c'est trop bien d'y aller parce que après tu te dis t'as été dans le même endroit que lui ou elle, t'as fait les mêmes photos et tout et c'est trop marrant de mettre des comparaisons des deux quoi. Le 9e point, c'est faire le tour des agences de K-pop. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on avait prévu de faire avant de partir. Et au final, on est tombé sur plusieurs agences au hasard. Donc voilà, on n'a pas vraiment fait un tour organisé. On n'a pas dédié une journée à ça. Mais par contre, sur ce point-là, il faut faire très attention. Parce qu'en fait, c'est interdit de camper ou de rester plusieurs heures devant les agences. Donc en fait, on vous conseille juste d'y aller, faire une photo de vous et de partir. Parce que si vous restez trop longtemps devant les agences, vous pouvez être mis sur liste noire. Donc la liste noire des agences, c'est une liste où les fans, voilà, qui sont un peu... envahissant, voilà, on va dire. Par exemple, qui restent longtemps devant les agences, qui campent devant les agences, voilà, pour voir les idoles sortir des bâtiments, sont sur liste noire. Et donc en fait vous êtes interdit de tout événement concernant ce groupe, donc tout ce qui est concert, fansite, fan meeting, voilà, tout ce qui concerne le groupe, en fait vous n'y aurez plus jamais accès. Et une fois que vous êtes sur liste noire, c'est impossible de s'enlever, donc vous êtes sur liste noire à vie, donc à vie vous ne pourrez plus jamais voir votre groupe. Vous y allez, voilà, vous faites une photo, vous partez et voilà, basta, c'est fini. Et voilà. En plus, c'est quand même cool de genre juste faire la photo. Enfin, bah voilà, juste pour voir où c'est, de camper, et voilà, de faire la photo. Voilà, et après vous partez parce que c'est interdit. Voilà. Et je me dis, juste pour les apercevoir 5 minutes, ce serait quoi même bête de plus jamais les voir de votre vie. Mais alors qu'il y a plein d'autres possibilités de les voir. Déjà avec tout ce qu'on va citer dans la vidéo ici, plus il y a d'autres façons voilà, de voir vos idoles autrement que, je vais pas dire illégalement, mais c'est trop intrusif quoi. On peut pas quoi. Pour rester tout de même accessible aux fans, il y a certaines agences qui ont ouvert des cafés. Donc certains cafés se trouvent même à l'intérieur des bâtiments des agences. Donc comme c'est le cas par exemple pour la Cube ou la SM Entertainment. Donc nous, sur un an, on a fait 2 cafés. Donc on a été au café de la SM et au café de la JYP. Donc pour le café de la SM Entertainment, eh bien, il se trouve au rez-de-chaussée de l'agence. Et le café propose plein de produits à l'effigie de ses idoles. Donc on peut avoir des cupcakes, il y avait quoi, des gâteaux, des macarons. Il y a plein de petits trucs à manger et à boire. Mais les boissons, je crois, ils portent les noms des groupes. Donc voilà, c'est... déjà rien que ça c'est hyper cool. Et en plus toute la décoration est centrée sur eux. Donc il y a des affiches géantes, des posters, etc. en fonction des derniers comebacks. Et aussi il y a plein d'articles dédicacés un peu partout dans le café. D'ailleurs c'était étonnant parce qu'on était à table. Et en fait les décorations de la table étaient tous signées par les groupes quoi. Genre vraiment juste posées comme ça. Donc c'est vraiment une très chouette ambiance. Et en plus on se dit c'est bon, on est dans l'agence. Enfin tu bois ton café, t'es dans l'agence quoi. Donc c'est vraiment un super sentiment. Donc quand vous êtes dans le café, vous avez également accès au sous-sol. Et il y a une boutique souvenir. Donc voilà, vous pouvez boire votre café, votre petite boisson. Et puis ramener un petit souvenir de l'agence. Nous avons également été dans le café de la JYP Entertainment. Donc c'est le Soul Cup à Jamshil. Et en fait, ils proposent des produits organiques, donc des boissons chaudes ou froides, des pâtisseries et des glaces. La particularité, c'est qu'il y a un écran géant en fait qui diffuse les MV des groupes de l'agence. Et ça, c'était vraiment trop cool. C'est trop bien. C'est super grand. On mange notre glace en regardant les MV là. Ils proposent également des goodies à l'effigie des groupes de l'agence. Donc en fait, c'est des gourdes principalement ou des tasses, voilà, avec le nom des groupes. Donc vous pouvez acheter exclusivement dans le café de la JYP. Le bon plan numéro 10, on va vous parler des cafés et restaurants tenus par les idoles. Beaucoup
beaucoup d'idoles ont un esprit d'entreprise et ont décidé d'ouvrir des cafés, des restaurants, etc. En général, ils sont tenus par leur famille et il n'est pas rare de voir des idoles venir servir eux-mêmes le café. On a une amie qui a vu 2 fois Yesung de Super Junior. Donc le premier café que l'on a fait, c'est le café de Yesung des Super Junior. Donc voilà, en fait il a 2 cafés. Donc le premier c'est le Mousse Rabbit. Donc c'est un café que l'on a visité dans notre projet une semaine à café. Donc on vous met le vlog quelque part là. On vous met la vidéo, voilà. On a vraiment tout filmé à l'intérieur. Donc voilà, et en fait depuis lors la décoration a changé. Donc vraiment c'est plus du tout la même décoration que quand nous y sommes allés. Mais l'emplacement reste le même, donc toutes les informations du blog restent d'actualité. Yesung possède un deuxième café qui est aussi dans le quartier de Konkuk. Donc ces 2 cafés sont dans le quartier de Konkuk. Et en fait son deuxième café s'appelle l'Armoire parce qu'en fait pour y rentrer il faut traverser littéralement rentrer dans une armoire comme Narnia. Comme dans Narnia, voilà, exactement comme dans le film Narnia. Et en fait à l'intérieur le café est un peu dans le style ancien comme ça, un peu genre un peu vieux manoir en français ou je sais pas trop. Ouais, voilà, c'est un peu un vieux truc comme ça. Et franchement l'ambiance elle est trop bien. Enfin, ouais, c'est trop bien, les boissons sont bonnes. Ouais, c'est vraiment bien. Et en plus, petite anecdote, c'est le frère de Yesung qui sert. Qui sert les boissons. Si vous êtes fan de Super Junior, il y a également un autre membre du groupe, Donghae, qui a un café en fait qui s'appelle le Haru and One Day, qui se trouve pas très loin d'ailleurs de ceux de Yesung. Mais voilà, nous n'avons pas eu l'occasion d'y aller. Mais si vous êtes fan de Super Junior, allez-y. Le café suivant c'est celui de Mino du groupe Winner. Alors son café est situé dans le quartier de Apjeong, donc c'est vraiment pas très loin de Hongdae, vraiment à pied ça a quelques minutes. Il est un petit peu perdu dans les rues hein, c'est vrai, mais vous pouvez pas du tout le rater parce qu'il a une façade argentée. Et la grosse particularité de ce café c'est que en fait Mino est peintre à ses heures perdues et il expose ses dernières peintures dans le café. Du coup si vous y allez vous pourrez voir les peintures qu'il a lui-même réalisées et franchement ça c'est vraiment trop cool. Nous avons également visité le café de G-Dragon du groupe Big Bang. Donc il est un peu loin, il n'est pas du tout dans Séoul, il est sur l'île de Jeju. Voilà, on l'a visité lors de notre voyage sur l'île. On vous a fait un vlog. On a fait un vlog, une vidéo, rien sur le café et sur tous nos... En fait on a passé une semaine sur l'île de Jeju et on a filmé toutes nos journées. Du coup on a une playlist entière si vous voulez voir des vlogs à la plage et tout, voilà c'est le moment. Il faut savoir que le café n'appartient plus à JD. Il a été racheté mais tous les vendeurs qu'il avait positionnés dans le café ils sont toujours, donc vous pouvez toujours les observer en allant dans le café. Nous n'avons pas fait tous les cafés ou les restaurants d'Idol, mais il y en a quand même assez bien, franchement, ouais. Mais vous les retrouvez facilement sur Twitter ou sur internet. Il y a des gens qui ont répertorié en fait tous les cafés ou restaurants d'Idol, donc vous n'aurez pas de mal à le trouver. Le 11e point de notre vidéo, c'est avoir des albums gratuits. Oui, gratuit. Attention, qui dit album gratuit dit album sans photocarte. En fait, les fans, ils achètent les albums en gros pour avoir une chance d'être sélectionnés pour assister à un fan sign. Et du coup, ils ont plein d'albums accumulés. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils les donnent gratuitement. Le premier endroit où vous pouvez vous rendre, c'est le Doku Shop. Donc ça se trouve près du Digital Media City. Donc c'est un magasin en fait qui vend des goodies que les fans peuvent offrir aux idoles durant les fansigns. Donc il y a des lunettes, des chapeaux, des couronnes de fleurs, voilà, plein de trucs que vous avez sûrement déjà vu sur les photos de fansign, puisque c'est souvent les mêmes goodies qu'ils offrent aux idoles. En plus de tous les goodies, voilà, que les fans achètent pour les fansigns, il y a aussi les fans en fait qui viennent déposer leur surplus d'albums. En fait ils sont donnés gratuitement, donc vous pouvez en prendre un par personne. Et franchement il y a comme il y a un mur rempli, il y a vraiment beaucoup d'albums. N'hésitez pas aussi à y revenir de temps en temps, parce qu'en fait les albums changent en fonction aussi des comebacks. Donc si par exemple s'il y a un album d'un groupe qui vous intéresse, d'un nouveau comeback, n'hésitez pas à aller voir s'il n'est pas au magasin. Ce magasin est situé donc dans le Digital Media City à Mapo. Donc c'est un genre de gros complexe où se trouvent tous les bâtiments des grosses chaînes de télévision coréennes comme MBC, YTN par exemple.
Et c'est là qu'on trouve les fameuses statues bleues. On va vous mettre des images. Donc c'est celles qu'on voit dans plein de dramas, donc comme par exemple She Was Pretty, Pinocchio, Kill Me, Heal Me. Et en plus, c'est pas rare de tomber sur des lieux de tournage parce qu'en fait il y a pas mal de dramas qui sont tournés là, ou bien les journalistes qui font des reportages, ben, c'est là qu'ils viennent. Donc voilà, c'est pas rare de tomber sur des caméras qui filment des trucs. C'est plutôt cool. Et aussi il y a aussi des moulures de mains. Donc ici on a des moulures de mains de chanteurs, d'acteurs, de présentateurs. Donc je crois qu'il y a les mains de Kim Woo-bin, Park Hyung-sik, Kwang-soo. Il y a les mains de JYP, il y a Rain, enfin bref. Le deuxième moyen d'avoir des albums gratuits, c'est de chercher sur Twitter. Encore Oui, encore Twitter. Mais voilà, Twitter c'était quasi notre outil en fait pour la K-pop pendant notre année en Corée. Voilà, parce qu'il y a vraiment toutes les informations sur Twitter. Donc en fait, il suffit de taper Free K-pop album Séoul dans la barre de recherche. Et en fait, il y a plein, je sais pas si il y en a plein, mais ça dépend des voilà, il y a plusieurs de personnes en fait qui tweetent comme quoi ils donnent des albums sur Séoul. Donc voilà, il suffit de les contacter et de convenir d'un emplacement et d'une heure. Et voilà, la personne vous donnera les albums gratuitement. Il y a aussi des gens en fait qui postent un emplacement sur leur tweet pour signaler qu'ils ont déposé une caisse d'albums. Souvent c'est près des entrées de métro. Et en fait voilà, vous pouvez aller chercher des albums dans cette caisse déposée. Les gens déposent des albums un peu partout dans Séoul, ils font une photo, ils mettent sur Twitter, les albums sont là, venez les chercher si vous voulez. Mais voilà, donc comme ça on a eu pas mal d'albums. Et aussi en général ce sont des étrangers qui sont sur Séoul. Enfin si vous faites la recherche en anglais, ça va être des étrangers. Donc voilà, il suffit juste de parler anglais, de les contacter, vraiment ils sont pas contre. Nous on a rencontré plusieurs personnes comme ça pour avoir des albums. Vraiment c'était sympa, même des français, il y a une française qui m'a donné des albums d'EXO. Donc voilà, tout est possible. Le troisième moyen d'avoir des albums gratuits, il faut avoir un petit peu de chance parce que c'est le hasard. En fait, il nous arrivait plein de fois quand même de voir des gens distribuer des albums gratuitement, surtout à Hongdae, donc dans la rue du Busking. En fait, les gens ils se posent avec des valises remplies d'albums et c'est écrit en gros free devant, donc vous pouvez vous servir, ou bien ils distribuent des albums dans la foule. Vraiment, ça nous est arrivé quelques fois, on pensait pas du tout que c'était possible, et c'est comme ça qu'on a eu des albums très très chouettes. Donc voilà, là c'est vraiment le hasard. Des fois les gens préviennent aussi sur Twitter qu'ils vont faire la distribution, mais le 3/4 du temps c'était au hasard. Il est également possible de recevoir des albums gratuits dans les Cup Sleeve Event. Donc voilà, par exemple, des fois il y a des fansites qui ont trop d'albums, donc en fait elles les déposent dans le café de la Cup Sleeve. Et en fait vous pouvez prendre un album. Par contre il faut faire attention parce que en fait les fansites utilisent souvent des albums pour la décoration du café. Ceux-là ne sont pas à donner bien évidemment, donc faites attention qu'il y ait bien un petit papier avec écrit free, à donner, servez-vous, enfin voilà, un petit mot qui explique que vous pouvez les prendre. Et soyez raisonnable, n'en prenez que un par personne, voilà, pour laisser la chance à tous les fans d'en avoir un. Donc voilà, on vous met là à l'écran une photo de tous les albums qu'on a eu sur un an. Franchement, ça fait grave plaisir. Bon, dans les valises, c'est un petit peu lourd, mais vraiment, c'est pas quelque chose de rare. Enfin, si vous faites quelques petites recherches, vous pouvez vraiment ramener plein d'albums gratuits, faire plaisir à vos potes, faire plaisir à vous. Donc voilà, c'est un petit conseil. Le 12e bon plan, c'est pour avoir des albums moins chers. Donc si vous souhaitez avoir des albums d'occasion, donc pratiquement neufs, avec de temps en temps encore des photocartes, et bien c'est tout à fait possible, on va vous expliquer ça tout de suite. Le premier magasin où vous pouvez vous rendre, ce sont les librairies Aladin. Donc ça, il y en a un peu partout dans Séoul, je pense qu'il doit y en avoir dans chaque quartier. Et nous, on allait à la branche de Shincheon. Et en fait, les magasins Aladin, ce sont des librairies qui vendent des livres. Donc il y a du neuf, de l'occasion, il y a du coréen mais aussi de l'anglais, et ils vendent également des CD. La particularité de leur magasin, c'est qu'en fait ils vendent des albums K-pop de seconde main, mais ces secondes mains c'est quand même en parfait bon état. Vraiment, les gens voient juste que les gens ont ouvert les albums neufs, mais ils ne sont pas scellés. Ouais, c'est ça. En fait, sur certains albums il y a les photocartes qui sont affichées, donc vous pouvez choisir l'album en fonction de la photocarte que vous voulez recevoir. Bon, ils sont pas tous comme ça. Non, mais il y en a assez bien comme ça, donc vous pouvez, voilà, si vous cherchez une photocarte en particulier, vous pouvez peut-être aller voir dans ce magasin si ils ne l'ont pas. Ensuite, on a la librairie Kulbosochom.
Bon, désolé pour la prononciation, hein. Nous on l'appelait Oui, la librairie de la mamie pour faire plus court. Donc en fait c'est une librairie qui est située dans le quartier de Shinchon. Elle était à 2 rues de chez nous. Donc cette librairie est tenue par une mamie et sa fille depuis les années 70. Elle fait partie des plus anciennes librairies de Séoul, je crois, d'après ce que j'avais lu. Je suis pas certaine, mais il y a des livres qui datent vraiment de Mathusalem. Hein. C'est ça. La vieille expression. La librairie est sur 3 étages et on trouve des milliers de livres. Des milliards. De toutes les époques et de toutes les langues. Il y a des livres en coréen, en japonais, en russe, en arabe, en français. Si vous voulez lire, en fait, que vous êtes en Corée, vous ne parlez pas spécialement coréen, je pense que vous pouvez trouver votre bonheur là-bas. Ce qui nous intéresse ici dans la librairie, ce sont les albums de K-pop. Ils sont vendus à 3000 won pièce, donc ça fait plus ou moins 2,20 €, 21 Ouais, comme ça, 2,20 € l'album, vous vous rendez compte? Pas cher. Après, il faut fouiller. Il y a des albums qui sont en parfait état. Clairement, on dirait qu'ils sont tout nouveaux, voilà, qui viennent de sortir du magasin. Et il y a des albums qui sont un peu plus abîmés. Mais voilà, il y a tellement d'albums que vous trouvez souvent le bonheur. Vraiment, elle a plein d'albums et de plein de groupes différents. Et alors, elle a toujours plein d'exemplaires du même, là, tu vois. Et en fait, il est rare de trouver des photocartes à l'intérieur des albums parce que voilà, souvent quand les albums sont gratuits ou en occasion, les photocartes se revendent à part parce qu'elles se revendent plus cher que l'album, hein, voilà, les collectionneurs qui savent. Mais on a déjà eu la chance de trouver des albums avec photocarte. Donc voilà, si vous avez la chance de trouver des photocartes, prenez-le, mais l'album sera un peu plus cher. C'est 5000 won, voilà, 3,70 €. Voilà. Il est parfois possible aussi de trouver des albums dédicacés. Donc voilà, c'est des gens qui ont participé à un fansite ou une promotion, qui ont eu des albums et voilà, qui revendent. Je suis à ma vie. Voilà, ils sont aussi à 5000 won. Franchement, n'hésitez pas à fouiller et à revenir régulièrement parce qu'elle a régulièrement des nouveaux groupes. Là. Ouais, nous on a acheté pas mal d'albums. D'ailleurs, la petite mamie, à force, elle nous reconnaissait, elle savait pourquoi on venait. Elle nous proposait de l'eau à boire carrément. Elle nous disait, oui, c'est là-bas, il y a des nouveaux, allez voir. Oh, okay, c'est une librairie, mais déjà je trouve que même en dehors de K-pop, je veux dire, elle est super belle, la librairie est magnifique. Après c'est vraiment des toutes petites allées remplies de livres. Vraiment si vous êtes un lecteur, mais c'est vraiment un paradis, c'est magnifique. Moi j'aime trop l'ambiance de cette librairie. Et d'ailleurs petite anecdote pour les Arois parmi nous, il y a Astro qui a tourné son MV Hide and Seek dans cette bibliothèque. Donc voilà. Et comme pour tout ce dont on vous a parlé jusque maintenant, on met bien évidemment toutes les informations sur notre blog. Vraiment, le lien est dans la description. On vous donne les horaires, les adresses, etc. Donc si ce lieu vous intéresse ou si d'autres lieux vous intéressent, vraiment allez sur le blog tout simplement. Voilà, tout est vraiment plus détaillé. Le point suivant, c'est faire un tour au supermarché. Ouais, bon ça paraît pas glam comme ça, mais vous ne serez pas déçus. Voilà. Donc comme on vous le disait plus tôt dans cette vidéo, les idols sont partout en Corée. Voilà, le supermarché n'échappe pas à la règle, hein, bien évidemment. En fait, beaucoup de marques choisissent des chanteurs ou des acteurs pour les représenter. Donc voilà, il n'est pas rare de trouver leur tête sur toutes sortes de produits. C'est comme ça que chaque mois, en allant faire nos courses, on tombait par hasard dans les rayons sur Ziaiko ou Rain, sur des paquets de chips, les filles de Blackpink sur des emballages de coloration pour cheveux, même Etchul aussi, Super Junior dessus. On a vu Eric Nam aussi sur des paquets de flocons d'avoine. Ouais, voilà. Et Pio de Block B sur du chocolat. Mais vraiment plein de gens. Et ça c'est que les chanteurs. Après il y a tout ce qui est acteur. Par exemple Gongyu. C'est pas facile de le prononcer, hein. Kangyu. Donc voilà, il était aussi un peu partout. En fait il représente la marque de café Kanu ou Kanu, je sais pas comment ça se dit. Et il était vraiment partout dans tous les rayons. Park Seo-joon, mon dieu, Park Seo-joon là, dans tous les rayons aussi. Vraiment en fonction en fait du drama populaire du moment, etc. En fonction de tout ce qui est populaire, et bien vous retrouvez les idols partout dans le supermarché. C'est vraiment le truc marketing qu'ils veulent et nous on tombe dedans. Mais oui, à pieds joints, la tête la première. Take my money. C'est ça quoi. Prenez tout. Allez, vas-y. En même temps, des chips avec Ziaiko. Bah oui, c'est pour ça que je te dis, ça s'en est fait. J'ai gardé les emballages, mais dites rien.
Pour le 14e point, on va vous parler du quartier de Myeongdong. Alors c'est un quartier de Séoul qui est très populaire auprès des touristes parce qu'en fait c'est un quartier basé sur le shopping. Donc il y a tous les derniers magasins tendance, les vêtements à la mode, il y a tout ce qui est, tous les magasins de cosmétiques, toutes les marques possibles, imaginables sont dans ce quartier. Vraiment c'est un quartier un peu incontournable et aussi pour la street food, très bien desservi niveau street food, un délice. Donc on a eu la chance de vivre l'ambiance de Myeongdong avant le virus. Donc malheureusement maintenant on a appris qu'il y a plein de magasins qui sont fermés définitivement. En plus il n'y a plus la street food, il n'y a vraiment plus rien. C'est un quartier qui a l'air un petit peu mort ces derniers temps. Donc on espère vraiment que lorsque les voyages seront ouverts, que le quartier va être redynamisé, parce que vraiment Myeongdong c'était aussi impossible de t'ennuyer. Il y a tellement de trucs à faire, c'est vraiment un quartier super animé. Et Myeongdong c'est vraiment le quartier incontournable au niveau K-pop. Vraiment il y a plein de trucs à faire. Si vous aimez la K-pop, c'est vraiment le quartier où aller. Le premier truc à faire à Myeongdong, c'est juste se balader dans les rues. Parce que, comme on vous disait, même au supermarché, même à Myeongdong, les idols sont partout. En fait, ils sont égérie de beaucoup de marques. Notamment les marques de cosmétiques, voilà, ils utilisent beaucoup les idols pour promouvoir leurs produits. Du coup, ils sont un peu partout sur les vitrines, à la radio, voilà, il y a des rôles, des posters, ils sont sur les produits, enfin voilà, c'est vraiment... sur les écrans, ils sont partout, Myeongdong, ils sont partout. Ouais, c'est ça, ils sont vraiment partout parce que justement, ils jouent sur... sur ça en fait, sur le fait voilà c'est des idoles sur les produits, donc les gens ils sont plus tentés, voilà, les fans sont plus tentés d'aller acheter. Juste vous balader dans les rues, vous verrez des idoles partout sur toutes les vitrines. Et vous entendrez de la K-pop partout. Genre tous les magasins vont passer de la K-pop. Mais par contre c'est toutes des chansons différentes. Tu marches à un magasin, t'entends un groupe, t'avances, t'entends un autre groupe. Franchement des fois c'est un peu la cacophonie. Mais c'est vraiment une ambiance qu'il faut tester quand on est fan de K-pop. Ensuite, vous pouvez faire le tour des boutiques de K-pop. Vraiment, comme on vous disait, Myeongdong, c'est vraiment l'incontournable pour ça. Si vous voulez des albums neufs, à prix en général abordable, c'est vraiment l'endroit parfait pour y aller parce qu'il y a des boutiques officielles qui sont là, qui sont dans le quartier. Donc on vend des season greetings, des albums, des light sticks, plein de goodies officiels. Mais il y a aussi des magasins qui vendent des goodies non officiels, donc comme des porte-clés, des bijoux, ce genre de trucs. Donc voilà, c'est vraiment l'endroit où vous pouvez trouver un peu de tout. Bon, si vous voulez pas des produits non officiels, faites un petit peu attention à ça, mais bon, en général ils vendent quand même des produits officiels. Vous trouverez ces goodies dans les rues principales de Myeongdong, mais surtout dans le métro, en fait dans la station de métro, il y a un underground shopping où il y a 3 boutiques, je pense, 2 ou 3 boutiques qui vendent en fait des goodies non officiels, mais surtout des goodies officiels beaucoup moins chers que dans les magasins spécialisés de musique. Il y a même un magasin qui a des goodies officiels vendus pour les fan meetings ou les concerts. Bon, ils n'ont pas tout, mais ils en ont certains. Et alors ils ont aussi, si vous cherchez des goodies qui sont sold out sur certains sites comme Kitan For You ou autres, il est possible des fois de les trouver dans ces magasins à Myeongdong. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, peut-être qu'ils auront le goodies que vous cherchez depuis longtemps et qui est sold out pour la vente à l'international. Malheureusement on voulait vous faire une liste du coup de ces magasins super chouettes où je passais tout mon temps. Voilà. Et en fait vu qu'avec le virus il y a beaucoup de magasins qui ont fermé et que nous ne sommes plus à Séoul, on ne peut pas vous dire s'ils sont encore ouverts ou non. Donc voilà, ils sont facilement trouvables dans les rues ou dans le métro, donc vous n'aurez pas difficile à les trouver. Il suffit juste de se balader et voilà, vous allez tomber dessus comme nous on a fait, voilà, c'est métier. Autre point, vous pouvez acheter des produits cosmétiques avec vos idoles dessus. Donc Myeongdong est réputé pour représenter assez bien les marques de cosmétiques. Il y en a énormément qui sont dans le quartier. Du coup, si vous cherchez des produits cosmétiques avec vos idoles dessus, c'est le bon endroit. Vous pouvez trouver, je sais pas, il y a des crèmes pour les mains, des baumes à lèvres, des fonds de teint, etc. Et quand vous faites des achats, en général, vous recevez aussi des petits cadeaux sur le groupe en question. Ça, c'est chouette.
Il faut savoir qu'à Myeongdong, en fait, il y a des gens qui sont payés pour vous attirer dans le magasin. Donc souvent, ben voilà, ils utilisent les goodies à l'effigie des idoles. Souvent, bah, ce sont des masques pour le visage, en fait, avec une photo du groupe dessus. Donc voilà, ils vous proposent le masque en disant ah c'est gratuit, c'est gratuit. Et en fait, après, ils vous attirent entre guillemets dans le magasin pour voilà, que vous achetiez d'autres goodies. Voilà, à vous de voir si vous acceptez de rentrer dans le magasin. Mais il y a bien sûr aucune obligation d'achat. C'est pas parce qu'elle vous traîne dans le magasin que vous êtes obligé d'acheter. Mais voilà, il faut savoir que ce n'est pas inhabituel en fait de faire ce genre de pratique à Myeongdong en tout cas. Donc, le point suivant de la vidéo concerne les stores, donc c'est-à-dire les magasins qui sont spécialisés sur une agence ou un groupe. Le premier magasin qu'on va vous présenter, c'est le SM Store. Donc en fait, bah, comme son nom l'indique, c'est le magasin spécialisé de la SM Entertainment. Il se situe dans le Dongdaemun Design Plaza. Donc voilà, c'est un magasin où vous pouvez retrouver tous les goodies des groupes de la SM. Il y a vraiment de tous les albums, tous les goodies qui sont sortis sur les groupes de la SM s'y trouvent. Vous pouvez venir faire la file lorsqu'il y a les goodies d'anniversaire pour les membres. Donc par exemple, quand il y a un membre qui a son anniversaire au sein de la SM, il y a toujours un ou plusieurs goodies spéciales pour son anniversaire. C'est vendu uniquement le jour de son anniversaire. Et normalement en tant que fan international vous pouvez l'acheter en ligne, mais c'est assez compliqué. Et là en fait vous venir faire la file au magasin pour acheter ce goodies. Ensuite il y a les Line Friend Store et café. Donc si vous êtes fan de BTS, c'est vraiment l'endroit parfait dans lequel vous rendre. Donc en fait il y a quelques années ici, les membres de BTS ont inventé des petits personnages qu'on appelle les BT21. Et en fait il y a plein de produits à l'effigie des BT21 dans ces magasins là. Donc il y a des pantoufles, des peluches, des coussins, des claviers d'ordinateur, des brosses à dents, il y a vraiment plein de trucs. Il y a vraiment de tout n'importe quoi et pour tous les budgets. Du coup vous pouvez trouver votre bonheur à coup sûr. Certaines branches de Line Friend possèdent un café et donc il est tout à fait possible de prendre une boisson avec les petits personnages de BT21 dessus. C'est trop mignon. Le magasin suivant, c'est les Cacao Store. Donc en fait les Cacao Store, c'est les magasins qui vendent les produits dérivés des Cacao Friends. Donc les Cacao Friends, ce sont les petits personnages de la messagerie Kakao Talk. Donc une messagerie de téléphone très connue en Corée. Donc un peu comme le Messenger, mais voilà, là vous avez des petits personnages associés. Et en fait voilà, cette chaîne de magasins réalise souvent des collaborations avec différents artistes, voilà, des chanteurs, des acteurs. Il y a eu notamment une collaboration avec Kang Daniel, donc le chanteur Kang Daniel. Et voilà, vous pouvez retrouver dans les magasins tous des petits goodies qu'il a personnalisés et qui sont vendus du coup dans ces magasins là. Ensuite il y a les pop-up stores. Donc alors qu'est-ce que c'est un pop-up store? Eh bien c'est une sorte de boutique éphémère qui reste là donc quelques semaines. Donc en général c'est organisé par l'agence pour vendre des produits officiels sur des groupes. L'emplacement et les goodies qui seront vendus sont annoncés sur les comptes Twitter, enfin et les réseaux sociaux en fait des groupes et des agences. Le jour où vous apprenez qu'il y a un pop-up store qui va avoir lieu, il suffit de vous rendre le jour J à l'événement et il faut bien vous y prendre à l'avance. Il faut aller assez tôt, un peu plus tôt, même beaucoup plus tôt que l'heure indiquée, parce que vous allez voir il y a des files et des files de fans qui attendent. Et il faut savoir que plusieurs personnes organisent des commandes groupées, donc c'est à dire qu'ils achètent des goodies en lot, donc vraiment beaucoup de goodies pour ensuite les vendre aux fans internationaux qui n'ont pas la possibilité de se rendre à Séoul. Nous avons déjà vu en fait des fans, des personnes en fait acheter des goodies et en fait ils ont venu avec des valises carrément pour remplir toutes leurs valises de goodies et justement après pouvoir envoyer aux fans qui n'ont pas la chance d'être sur Séoul. Et donc voilà, j'avais déjà entendu parler de ça clairement avant d'aller en Corée, mais le voir en vrai c'était quand même assez impressionnant. Voilà, il faut vous dire qu'il y a des gens qui organisent des commandes groupées, donc en fait il faut venir le plus tôt possible si vraiment il y a un goodies qui vous intéresse, que vous voulez absolument, voilà, pour être sûr qu'il ne soit pas sold out quand vous venez 2, 3 ou une semaine plus tard. Donc voilà, on vous conseille de venir le plus tôt possible pour essayer de l'avoir. Et il arrive très régulièrement que les membres du groupe en fait viennent avant l'ouverture du pop-up. Et donc voilà, même si vous n'achetez pas, vous pouvez venir voir les goodies dédicacés ou les décors mis en place dans le pop-up. Il y a aussi parfois sur Séoul des expositions temporaires.
Donc voilà, c'est arrivé qu'en fait les agences soutiennent les membres d'un groupe dans autre chose que la chanson ou la danse. Donc par exemple il y a des membres qui font de la peinture, de la photographie, et c'est déjà arrivé en fait qu'il y ait des expositions, notamment Kion de Mosaïque, ça fait une exposition photo il y a quelques années. Donc durant ces expositions il y a souvent des goodies qui sont mises en vente, parce que en fait souvent l'entrée aux expositions est gratuite. C'est vraiment super intéressant, mais tout ce qui est un peu artistique en fait, c'est vraiment, on peut voir vraiment un autre aspect de leur personnalité. Les groupes annoncent ces événements sur les réseaux sociaux, donc si vous êtes fan et que vous les suivez, tout simplement vous verrez bien passer l'info à un moment donné. Nous on a eu l'énorme chance d'aller à l'exposition organisée par JB de GOT7, donc ça se passait à Seongsu. Il a loué en fait un espace où il a mis tout plein de photographies qu'il avait lui-même réalisées. Enfin on connaissait déjà un peu son travail parce qu'il partageait un peu ses photos sur les réseaux, mais là le voir dans une exposition, on était tellement fiers en fait de pouvoir assister et de voir ça de nos propres yeux. C'est vraiment quelque chose d'unique. Si vous avez l'occasion d'assister à un événement comme celui-là, donc une exposition, on vous conseille vraiment d'y aller. C'est vraiment très sympa de découvrir leur personnalité autre que comme chanteur de K-pop. Nous arrivons à l'avant-dernier point de cette déjà bien longue vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo. On va vous expliquer comment assister à une cérémonie de fin d'année. Si vous êtes en Corée du Sud dans la période des fêtes de fin d'année, l'élément incontournable c'est d'assister à une cérémonie de remise de prix. C'est le très bon moyen pour voir vos idoles, voir plein de groupes pour pas très cher. Les cérémonies de fin d'année, c'est l'occasion de pouvoir voir plusieurs groupes performer sur scène, mais aussi de pouvoir assister au discours des gagnants. Nous avons eu l'occasion d'assister à une cérémonie de fin d'année, c'était les Seoul Music Awards en janvier 2020. Ça nous a permis de voir quand même assez bien de groupes sur la scène. Donc nous avons vu par exemple Monsta X, NCT Dream, il y avait Twice, Super Junior, Mamamoo, TYT, AB6, New East, Paul Kim. Vraiment on a vu plein de gens. Il faut savoir qu'en fait les cérémonies de fin d'année c'est quelque chose où il est très difficile d'avoir des places, parce que comme ça regroupe plusieurs groupes, il y a beaucoup de fanside et de fans coréens en fait voilà qui se battent pour avoir les places, parce que du coup comme il y a beaucoup de groupes, il n'y a pas beaucoup de places assignées aux différents fandoms en fait. Donc il est plutôt compliqué d'avoir des places, mais nous avons trouvé une solution en fait qui est réservé aux fans étrangers en fait, donc voilà pour nous, donc c'est plus facile voilà pour nous d'avoir des places. Donc on va vous parler de ce système. On connaît deux sites qui permettent d'assister à ce genre d'événements. Il y a Trazy et Korea Travel Easy. Donc ce sont des sites en fait qui organisent des sorties dans ce genre là en fait. Ils organisent des cérémonies, enfin on peut assister aux cérémonies de fin d'année, à certains festivals. Ils organisent aussi des voyages. C'est pas nécessairement centré sur la K-pop, donc même si vous voulez par exemple aller visiter un palais avec une visite guidée ou des choses comme ça, louer un box, franchement ils font toutes sortes d'activités, mais c'est vrai qu'ils ont des activités qui sont réservées voilà, sur la K-pop plus précisément. Et c'est vraiment uniquement pour les étrangers, du coup ça nous laisse beaucoup plus de chances d'accéder à ce genre d'événements. Et en plus du coup tout est en anglais, et donc c'est très simple d'accès. Le principe pour y assister est très simple, mais il y a plusieurs étapes pour y arriver, et du coup il faut s'armer de patience. Donc voilà, nous avons utilisé le site Korea Travel Easy pour acheter nos places de cérémonie. Le processus se fait en 3 étapes. Donc la première étape c'est de vous rendre quelques semaines ou quelques jours avant sur le site du coup Korea Travel Easy. Et en fait vous devez choisir la cérémonie qui vous intéresse et acheter une place tout à fait normalement, comme si vous achetiez une place de cinéma ou voilà, peu importe, un achat en ligne classique. Voilà, un achat en ligne voilà, classique. Donc une fois que vous avez votre mail de confirmation, il y aura dedans une date à laquelle vous devez vous rendre dans les bâtiments qui abritent le bureau de Korea Travel Easy. Et en fait sur place, les responsables vous donneront votre ticket voilà, qui prouve que vous avez bien acheté une place pour telle cérémonie.
Mais la procédure ne s'arrête pas là car les places ne sont pas numérotées. Donc le jour J, le jour de l'événement, il faudra vous rendre sur place et échanger ce fameux ticket contre votre place réelle. Alors là, on vous conseille vraiment d'aller un petit peu plus tôt parce qu'il y a énormément d'étrangers qui passent par ce système pour accéder aux divers événements. Donc voilà, venez un peu plus tôt parce que c'est le premier arrivé, premier servi. Donc combien ça coûte de participer à ces cérémonies de fin d'année? Ben en fait ça dépend de quelle cérémonie vous allez assister. Ça va d'une dizaine d'euros à une centaine d'euros. Mais voilà, les deux sites qu'on vous a présentés avant, donc Tourisy et Korea Travel Easy, en fait ils proposent régulièrement des promotions sur leur place pour assister à ces cérémonies. C'est grâce à ces bonnes affaires en fait qu'on a pu participer au Seoul Music Awards, parce qu'on a payé la place 42 euros au lieu de 126 euros le prix de départ. Franchement 40 balles pour voir autant de groupes. Franchement, et en plus avant ça il y avait le tapis rouge, puis vraiment il y a tous les discours des idoles. À la fin ils font une photo tous ensemble sur la scène, donc c'est vraiment cool. Et en plus l'ambiance c'était génial. Ouais, c'est vraiment bien. Donc, franchement ça, si vous avez l'occasion d'y aller, ça vaut vraiment le coup. Si ça vous intéresse de participer à une cérémonie de fin d'année, vous pouvez aller suivre ces deux sites sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, parce qu'en fait ils postent régulièrement en story ou en publication en fait quand ils ont des promotions. Donc voilà, vous pouvez, ça vous évitera peut-être de rater les super promotions. Le 17e et dernier point de cette vidéo méga longue, c'est on va vous expliquer comment assister à un concert. Nous avons eu la chance de pouvoir assister à un concert. C'était le groupe Etis en février 2020. Donc voilà, c'était juste avant le début du virus. Donc voilà, il commençait à avoir les premiers cas et on a eu de la chance que le concert ne soit pas du tout annulé. Est-ce que ça coûte? Là ça dépend du groupe et de l'agence, donc ça peut aller d'une dizaine d'euros à une centaine d'euros, ça dépend vraiment. Donc à titre d'exemple, nous Etis, pour les voir, on a payé 110 000 won chacune, ce qui équivaut à 82 euros à peu près. Il faut savoir qu'en Corée, il n'y a pas d'avantages comme on peut en avoir en Europe. Donc par exemple, nous on a des classes VIP, on a des high touch, on a des photos avec le groupe. Là-bas, il n'y a pas du tout. De plus, le concert coûte le même prix que vous soyez au premier ou au dernier rang. C'est vraiment un prix unique. Donc le tout est vraiment d'être le plus rapide pendant la séance de vente en ligne. Comment réserver sa place pour un concert? En fait, il y a généralement deux sessions de vente. Donc la première session de vente concerne les gens qui font partie du fan club officiel du groupe. Donc voilà, le fan club ça se passe pendant une période donnée, au cours de l'année, ça dépend des groupes. Pendant ces périodes-là, vous pouvez acheter en fait un fan kit, donc en fait vous faites partie du fan club officiel du groupe et en fait ça vous donne des avantages concernant tout ce qui est concert, fan meeting et autres. Et en fait du coup lors de ces concerts vous avez la priorité sur ceux qui ne font pas partie du fan club officiel. Donc souvent c'est les gens qui font partie du fan club qui ont les meilleures places parce que forcément ils sont prioritaires dans les ventes, mais lors de la vente qui leur est réservée ils ont droit qu'à 2 places par personne. Donc toutes les places sont rarement épuisées lors de la première vente. Il y a ensuite la deuxième session de vente et là en fait c'est réservé à tout le monde, donc aussi bien les gens qui ont le fan club que ceux qui ne l'ont pas. Et elles sont souvent espacées de quelques jours, donc voilà. Si vous ne maîtrisez pas complètement le coréen et que vous avez peur d'être perdu, ne vous en faites pas, il y a souvent deux sites, donc un site en coréen et un site en anglais. Donc voilà, c'est pour les fans internationaux et donc le site est en anglais, donc c'est plus facile pour vous y retrouver. Pour le concert d'Etis auquel on a assisté, nous sommes passés par le site anglais, donc la version internationale de Yes24.
Pour réserver une place, mais si vous avez un compte bancaire coréen, ça va vous faciliter les choses. Si comme nous, vous n'avez pas de compte bancaire coréen, il vous faudra juste une carte de crédit, donc une Mastercard ou une Visa, ou bien une carte qui vous permet de faire des achats à l'international, comme la N26 ou la Revolut. Plus le groupe est populaire, plus il est difficile d'avoir des places en tant que fans internationaux, parce qu'en fait les Coréens ont l'avantage de ne pas devoir rentrer toutes leurs coordonnées bancaires, car en fait les paiements se font souvent à l'aide du numéro de téléphone, donc forcément ça va plus vite et donc ils ont plus facilement les places, donc voilà, c'est compliqué. On va vous donner quelques petits conseils. Le tout premier, c'est de connaître plus ou moins l'endroit où vous voulez être dans la salle, parce que le jour J, vous pouvez être un peu stressé. Bon, nous c'était notre cas. On est arrivé, on a vu la disposition de la salle, on savait pas du tout où aller. Ça a été un peu la panique pour choisir notre place. Du coup voilà, n'hésitez pas avant à un peu repérer la disposition de la salle et estimer là où vous voulez être, quoi. Le deuxième petit point, on vous conseille de préparer votre carte bancaire, ou plusieurs si vous en avez plusieurs, on ne sait jamais qu'il y en aurait une qui ne fonctionnerait pas. De prendre également votre carte d'identité, votre passeport ou votre alien card. Donc l'alien card en fait c'est une carte de résident que vous possédez si vous restez plus de 3 mois en Corée du Sud. Le dernier conseil que l'on peut vous donner, c'est d'aller repérer le site sur lequel s'effectue la vente. Donc là, en l'occurrence, c'était Yes24, mais il y a plein d'autres sites qui réalisent des ventes de concerts. Vous avez repéré le site, plus ou moins où vous devez aller avant la vente, c'est un peu plus facile parce que voilà, les ventes de places, surtout en Corée, elles se jouent vraiment des fois à quelques secondes. Nous, on doit remplir toutes nos coordonnées bancaires, le numéro de carte, et en fait, elles mettent juste leur nom, leur numéro de téléphone et hop, c'est fait. Donc elles ont allez, maximum 3-4 renseignements. Nous, on en a quand même plein, le numéro de passeport. Et donc voilà, préparez-vous bien avant la vente pour être sûr d'avoir la place. Je me rappelle, c'est pas genre EXO quand ils ont vendu les places de concert, ça s'est vendu en quoi 0,8 secondes et le concert était sold out, un truc comme ça, ou en quelques 3 secondes, je sais plus, vraiment c'était un chiffre hallucinant. Petit bonheur la chance. Le jour J est finalement arrivé, on va un peu vous expliquer comment ça s'est passé pour nous, le concert de Etease. Vous avez sûrement déjà remarqué que lors des concerts, en fait, il y a régulièrement des goodies spéciaux qui sont vendus sur place le jour du concert. Et en fait, voilà, votre journée s'organise différemment en fonction de si vous souhaitez acheter les goodies ou si vous ne souhaitez pas du tout acheter de goodies. Donc, si vous êtes intéressé par l'achat de goodies le jour J, il faudra s'armer de patience parce que voilà, il y a beaucoup de fans qui souhaitent acheter les goodies, et comme pour les pop-up stores, en fait il y a des fans qui organisent des commandes groupées en fait pour les goodies vendus le jour du concert, pour les fans qui ne peuvent pas s'y rendre. Donc là encore, elles arrivent très tôt le matin, voire même très tard le soir la veille, voilà, pour être sûr d'avoir tous les goodies commandés par les fans internationaux. Donc voilà, si vous êtes intéressé par les goodies, on vous conseille de venir assez tôt avant le début du concert. Donc par exemple, si la vente elle ouvre à 10 h, il faut au moins venir à je sais pas, en fait ça dépend vraiment du groupe, mais ouais, si voilà, si c'était un groupe assez populaire, on vous conseille de venir vers 4 ou 5 h du matin, et vous allez voir qu'il y aura déjà des gens qui seront déjà en train de faire la file. Nous pour Etease, on était arrivé vers 11 h du matin, le concert était à 18 h et il y avait déjà plein de gens. D'ailleurs il y a des goodies qu'on n'a pas pu avoir parce que c'était en rupture de stock. Et on va vous mettre une photo là de la file, et c'est la file pour les goodies. Donc on est arrivé. C'était la file à partir de voilà, 11 h quand on est arrivé, il y avait déjà tous ces gens. Ouais, et du coup en fait, heureusement on a pu avoir un live stick, mais on voulait absolument le t-shirt de la tournée et il était sold out, donc voilà. Une fois que vous avez vos goodies, vous pouvez librement partir si vous voulez, retourner chez vous, aller manger des trucs, etc. Même aller déposer vos goodies à l'hôtel ou autrement. Pourquoi? Parce que en fait, même quand vous êtes en fosse, les places on va dire sont numérotées, et du coup il n'y a pas besoin de camper 2 jours avant pour histoire d'être le premier pour être front row. Non, vous êtes voilà, même les places en fosse sont numérotées, du coup vous pouvez partir après et revenir une demi-heure avant le début du concert et vous êtes sûr d'avoir votre place. La place par exemple F51 par exemple, en fait vous allez devant la ligne F, et en fait vous êtes la 51e personne dans la file. Donc tous les gens, il y aura 50 personnes avant vous, vous serez 51, et les gens, même si par exemple vous êtes 51, la fille elle arrive 1 heure après vous, mais qu'elle est 33, elle sera
devant vous. N'oubliez pas de prendre à manger et à boire parce que voilà, faire la file pour les goodies ça peut être très très long. Donc voilà, ce serait bête de vous déshydrater et de faire un malaise juste durant avant le concert. Voilà. Après, si vous ne comptez pas acheter de goodies, la vie est beaucoup plus simple parce que vous n'avez plus qu'à arriver une demi-heure, une heure avant le début du concert, à vous mettre dans la file dédiée à votre catégorie de place. Et voilà, aussi simple que ça, vous entrez dans la salle de concert tranquille. On vous conseille néanmoins de venir un peu plus tôt que le début du concert parce que même si vous n'achetez pas de goodies, en fait il y a régulièrement des fans ou des fansites en fait qui offrent ou qui vendent aussi, des fois il y en a qui vendent des slogans, donc c'est des bannières en fait à l'effigie de membres du groupe. Il y a aussi des fans qui offrent des photocards ou des stickers, voilà, les fans ils aiment bien faire des trucs spéciaux pour les concerts, voilà, où ils offrent. Il y a également des bannières ou des pancartes en fait avec lesquelles vous pouvez faire des photos pour garder des souvenirs du concert. Et alors il y a aussi quelque chose qui se fait souvent en Asie, je sais pas si on a ça en Europe. En fait c'est les gens ils offrent en fait des paquets de riz, donc c'est au kilo en fait. Et plus ils offrent et plus ça porte chance. Et donc bah, en fait tout devant la salle de concert il y a toutes les donations de riz, en fait bah, de sacs de riz en fait, des kilos de que les fanbases de plein de pays différents en fait elles ont offert. Et donc en fait tout est là pour porter chance en fait au groupe le jour du concert. Donc ça c'est un peu sympa. Tout est très bien indiqué sur les lieux du concert, donc c'est vraiment impossible de vous perdre ou quoi que ce soit. Vraiment, vous avez juste à suivre les instructions qui sont affichées et normalement tout devrait bien aller. Donc on espère que vous pourrez assister à un concert en Corée du Sud, c'est vraiment le summum, le goal. Voilà, on espère vraiment de tout cœur que vous puissiez le faire. Voilà. On a un petit point bonus, donc le 18e bon plan. En fait c'est un mélange de bons plans. Donc en fait avant d'aller en Corée du Sud on avait prévu une liste de toutes les choses qu'on avait envie de visiter, que ce soit en rapport avec la K-pop ou vraiment tout ce qui est culturel, parce qu'on a fait énormément de choses. Mais malheureusement voilà, comme le virus est arrivé un peu après notre arrivée, il y a plein de choses qui sont tombées à l'eau, soit on n'a pas eu le temps de les faire, soit ça a été annulé. Donc voilà, c'est des choses pour lesquelles on ne peut pas vraiment témoigner parce qu'on n'a pas assisté, mais on va les mettre sur le blog, on va les lister sur le blog. Donc si jamais ça peut vous intéresser et vous donner d'autres idées de choses à faire, voilà, on met vraiment toutes les infos sur le blog. Donc n'hésitez pas à y aller, le lien est dans la description. Donc on a par exemple MBC World, donc qui permet de visiter des plateaux de télé, voilà, des décors de drama, des émissions, etc. Des concerts en réalité virtuelle. Donc voilà, vous pouvez assister au concert à l'aide d'un casque de réalité virtuelle. On a aussi les Isaacs, donc les Isaacs c'est une compétition qui a lieu 1 ou 2 fois par an, je ne sais plus trop. En fait c'est des groupes d'idoles qui participent à comme des genres de jeux olympiques comme ça, d'idoles. Donc ils sont répartis dans différentes équipes de sport. Ils se battent entre guillemets dans la compétition pour gagner, et il y a certains fans qui peuvent assister à l'enregistrement de l'émission. Il y a également un parc, mais ça c'est quand même un peu en dehors de Séoul, qui a été construit où sont tournés pas mal de dramas et de MV. Donc voilà, en fait tout ça et d'autres choses, on va tout vous détailler sur le blog. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bravo à vous si vous avez tout regardé. Non mais merci vraiment d'avoir regardé. On espère que ces bons plans pourront vraiment vous servir. Si jamais vous allez à l'un ou l'autre événement, n'hésitez pas à nous taguer sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, parce que ça nous ferait trop plaisir. Ça nous rappellerait de trop bons souvenirs. Que ça vous a aidé à pouvoir assister voilà, à tel ou tel event, et donc franchement ça pourrait être très sympa. Et d'ailleurs si vous aussi vous avez des bons plans, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, qu'on partage ça tous ensemble avec notre belle communauté K-pop. On espère que cette vidéo vous a plu et que les bons plans vont vous servir. On vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, et comme on dit chez nous, gros bitch! It's in the box! It's in the box! Avec sa tête ou on va voir cette casse! On est déjà! Ça veut dire what the fuck? Alors, Josiane, je filme depuis 500 ans! Il sera fini et que le système reviendra à la normale. C'était trop, j'ai chaud. Donc il monte sur ses échelles. Donc il monte sur ses échelles. Il monte sur ses échelles. Voilà. Oh, ça c'est vraiment trop cool.
À chaque fois je dis ça. J'attends parce que le chat est en train de chier donc ça s'entend. Ah. Mon chat est en sanitaire. Allez le chat. Allez le chat. Il se trouve. Ah bah, il se trouve. J'allais dire, si tu il se trouve en même temps. Ça rend bien n'empêche, il se trouve. Ça va aller. Pour les enfants, c'est vraiment.